Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du CV en Suisse. Je vais vous parler des recruteurs suisses, en fait, de ce qu'ils attendent du CV. Je vais vous parler également des outils qui analysent le CV et comment les contourner, en tout cas faire en sorte qu'on sélectionne votre CV. Je vais vous parler aussi de la forme du CV et de tout un tas de conseils qui vont vous aider à performer sur le marché de l'emploi en Suisse. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Alors je vais vous parler aujourd'hui de CV. Le CV, vous allez me dire, mais c'est pour les papis dans les CV, c'est un outil qu'on utilisait dans les années 80 et c'est réservé à certaines personnes. Bah non, le CV c'est un outil qui, même si on est au 21e siècle, même si on utilise énormément LinkedIn en tant que recruteur, bien, le CV ça reste un passe-partout, ça reste un outil et un document indispensable. Et surtout, ce qui est important de comprendre quand on est un candidat, eh bien, c'est ce que les recruteurs attendent de ce document, et puis c'est aussi de faire un document qui soit de bonne qualité. L'idée que j'ai aujourd'hui, c'est bien simplement de vous transmettre un certain nombre d'informations, de choses importantes concernant le CV pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir faire en sorte que ce CV soit beaucoup plus efficace et que vous puissiez toucher au bon endroit le recruteur. Allez, c'est parti. Première chose que je voulais vous dire, en fait, c'est le recruteur, il attend quoi ? Eh bien, le recruteur, il attend une chose. Quand il lit un CV, il veut comprendre rapidement quel professionnel vous êtes. C'est-à-dire, il veut savoir, finalement, est-ce que vous êtes un ingénieur, est-ce que vous êtes un électricien, est-ce que vous faites du développement Java. Il veut comprendre ça rapidement, immédiatement, et il veut pas se taper tout le CV avant de comprendre finalement quel métier vous avez. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, ça paraît bizarre de vous dire ça comme ça aussi simplement, mais mettez finalement le métier que vous avez sur votre CV, mettez-le de manière très claire. Ça, c'est la première chose, évidemment, qu'il veut comprendre. La deuxième chose, et c'est finalement peut-être un des éléments les plus importants, c'est ce que vous savez faire. Et ce que vous savez faire dans le jargon du recrutement, c'est ce qu'on appelle les compétences. Donc, ce que vous savez faire, eh bien, ces compétences-là, il faut être capable de les positionner très rapidement dans le CV, de les positionner surtout de manière explicite. On a souvent, malheureusement encore, même si c'est de moins en moins le cas, mais on le voit encore, en fait, des candidats qui nous mettent dans leur CV, eh bien, des informations un peu éparses, et puis surtout des expressions, des compétences qui ne sont pas forcément exprimées de manière très claire, c'est-à-dire elles ne sont même parfois pas exprimées du tout. Et l'idée étant probablement d'imaginer, on imagine peut-être en tant que candidat dans cette situation que le recruteur va comprendre tout seul les compétences qu'on a. Donc je vous garantis que un recruteur qui n'a pas forcément beaucoup de temps, en général c'est ça, eh bien si on ne lui mâche pas l'information le plus rapidement possible, eh bien, il n'a aucune chance qu'il tombe pile et juste en fait sur les compétences que vous avez. Donc le mieux, bien, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien, c'est d'exprimer soi-même ses compétences et de bien les exprimer dans le document pour pouvoir passer l'information le plus rapidement possible. Et quand je dis le plus rapidement possible, bon, ça c'est un autre point, donc un autre conseil que je vous donne, eh bien, c'est de positionner ces informations le plus haut possible dans le CV. C'est-à-dire qu'on voit encore des compétences qui sont exprimées à la fin d'un CV. Il y a une petite phrase que moi j'aime bien qui dit que quand on commence un bouquin, on est sûr de lire la première page, rarement de lire la dernière. En tout cas, on a moins de chances de lire la dernière que de lire la première page. Et pour un CV, c'est pareil. Si votre CV n'accroche pas et que tout ce qui est important et intéressant en fait est à la fin, eh bien, malheureusement, le recruteur ne le verra pas. Et là, vous avez perdu le recruteur et vous avez perdu tout court. Donc, vous mettez ces compétences assez haut dans votre CV, de sorte à ce qu'on puisse les identifier rapidement. Ensuite, ces compétences, l'idéal, eh bien, c'est de les expliquer en une ou deux lignes, mais vous les expliquez. Vous ne me mettez pas, en fait, une liste de compétences à la Prévert, les unes à la suite des autres, sans explication, ça sert à rien, ça fait catalogue de vente et c'est pas ce qui nous intéresse. Donc si vous êtes un professionnel, vous avez probablement un nombre très important de compétences. Alors évidemment, plus vous êtes senior, plus vous en avez, plus vous êtes junior, moins vous en avez, mais même en tant que junior, vous avez dans votre escarcelle au moins très probablement une bonne vingtaine, voire trentaine de compétences. Donc l'idée, c'est pas de mettre les 20 ou 30 compétences, c'est de mettre les 5 plus importantes. Donc déjà, si vous faites ce travail-là, si vous mettez ces 5 compétences les plus importantes et que vous les expliquez en une ou deux lignes, c'est-à-dire expliquer une compétence, c'est-à-dire de quelle manière vous maîtrisez cette compétence, si vous expliquez ça, eh bien déjà, le recruteur, il a immédiatement en fait une idée de à qui il a affaire et ce que vous savez faire. Et là, vous avez fait
60 à 70% du travail parce que c'est ce que le recruteur attend. Et il attend aussi une chose, le recruteur, il attend finalement vous cherchez quoi ? Et c'est ça aussi qui est important pour lui. Qu'est-ce que vous cherchez ? Donc l'idée c'est aussi effectivement de manière assez explicite, de dire dans votre CV ce que vous recherchez. Ensuite, il y a la manière de hiérarchiser toutes ces informations, parce que c'est un peu ça l'art aussi du CV, c'est-à-dire que même si vous savez exactement ce que vous devez mettre dans un CV, la question est de savoir aussi comment on le met. Globalement, il y a une certaine hiérarchie à observer, et en fait, il faut avoir une logique plus anglo-saxonne en fait qu'autre chose, qui consiste en fait à mettre en avant et en premier le plus important. Voilà, donc de la même manière que les compétences, l'idée c'est que par exemple vous mettiez donc en titre votre métier et en sous-titre vous mettez quelque chose en fait qui est vraiment caractéristique, quelque chose même idéalement en fait qui vous différencie des autres candidats. C'est vraiment par exemple ce côté vous maîtrisez 3 langues, par exemple vous êtes trilingue, ou alors vous maîtrisez une compétence particulière, ou alors vous avez une expérience spécifique. Quoi qu'il en soit, soyez pragmatique, concret, métier, ce qui vous différencie, ou alors si vous n'avez rien qui est vraiment très caractéristique, la compétence principale que vous avez en sous-titre. Comme ça, vraiment, vous êtes sûr que le recruteur, quand il va ouvrir votre CV, il va voir tout ça tout de suite. Et puis derrière, vous listez les 4 ou 5 compétences les plus importantes que vous expliquez chacune en une ligne, c'est-à-dire que vous nommez la compétence. Alors je dis, prends un exemple au hasard, par exemple, aptitude à négocier ou négociation, 2 points, et puis vous expliquez en mettant dans le contexte de votre expérience en quoi vous maîtrisez la négociation. Vous maîtrisez la négociation peut-être parce que vous avez été développeur commercial pendant X années pour un grand compte. L'idée, c'est d'apporter vraiment cet élément très pragmatique et très concret. On veut du pragmatisme, on veut du concret, on veut que vous soyez en fait capable d'exprimer les informations qu'on recherche. Et je vous garantis en fait qu'on achète un candidat. Pourquoi on l'achète? Parce qu'il a des compétences et parce qu'on imagine que ces compétences, il les a eues, il les a exercées dans des entreprises précédentes et il va être capable de le faire pour la prochaine entreprise ou pour notre propre entreprise évidemment. En tant que recruteur, c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on imagine et c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est des éléments très importants, les compétences, le métier, évidemment, ce que vous attendez, le poste visé, etc. Tout ça sont des choses peut-être qui vous paraissent basiques, mais je vous garantis que dans les CV qu'on voit passer, c'est pas forcément une information qu'on voit très souvent et c'est bien dommage. Ça, c'est un point important. Ensuite, je vais vous parler d'une petite chose en fait qui est le contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, si vous êtes étranger, votre contexte à vous, c'est un contexte, français, allemand, belge, j'en sais rien. Mais le contexte du recruteur n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que la PME française ou la PME belge dans laquelle vous avez travaillé, le recruteur en Suisse, il la connaît peut-être pas. Donc, il faut expliquer. On veut, par exemple, moi, si je vois une expérience professionnelle dans une PME que je connais pas, je veux comprendre plusieurs choses. Je veux comprendre, cette PME, elle faisait quoi? Elle vendait quoi? Vous vendiez des yaourts, vous vendiez des produits industriels, vous vendiez des services juridiques. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on doit absolument comprendre. C'est vraiment ce qu'on appelle le contexte. Le nombre d'employés, est-ce que vous avez travaillé dans une PME de 10 personnes, 40 personnes, 400 personnes? Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et il y a aussi le contexte, par exemple, de ces diplômes. Quand on est junior, on a quand même besoin aussi d'expliquer les compétences issues en tout cas de sa formation, et aussi d'expliquer ses diplômes. Et du coup, parfois dans certains pays, il y a des diplômes qui sont pas très parlants, qui nous disent, que c'est des acronymes. Si vous expliquez pas ça, le recruteur, il va quand même avoir du mal à les comprendre. Alors c'est vrai que dans certaines régions, par exemple en Suisse romande, notamment sur Genève et Vaud, on connaît à peu près en tout cas les diplômes français, mais c'est pas forcément le cas de tous les diplômes, et puis plus votre diplôme est connu, et plus vous aurez intérêt à l'expliquer. Donc ça c'est quand même un élément à bien avoir en tête. Le but du jeu c'est qu'ils comprennent, c'est que le recruteur comprenne. Voilà. Après, la question que j'ai en général quand je dis ça, mes candidats, ils me disent non mais attendez, je peux pas faire ça parce que si je commence à expliquer tout ça, mon CV il va dépasser une page. Et bonne nouvelle en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que ici on n'est pas bloqué sur une page, même si vous avez moins de 10 ans d'expérience. Le nombre de pages, en fait, c'est un élément, en tout cas une question qui est souvent posée. Le nombre de pages dans un CV en Suisse, en fait, il dépend de finalement 2 paramètres principalement. Premièrement, l'expérience du candidat. Deuxièmement, le côté technique de son métier. C'est-à-dire que plus votre métier est technique et plus vous avez des compétences techniques, plus vous allez devoir les expliquer. Et d'un autre côté, plus vous êtes senior et plus vous aurez de choses à mettre dans votre CV. Donc ces 2 paramètres vont influencer le nombre de pages. L'idéal, à mon avis, c'est de rester idéalement sur un CV de 2 pages. Après, si votre profil le nécessite, ça peut être 2 pages et demie, c'est pas gênant.
peut même voir des CV de 3 pages, c'est pas le plus embêtant. Le tout, c'est qu'il soit bien présenté. J'ai pas forcément besoin, en tant que recruteur, en tout cas, de m'arrêter sur un nombre de pages. J'ai juste besoin de trouver l'information rapidement. Donc, si votre CV fait 3 pages, mais qu'il est bien présenté, bien expliqué, avec des bons renvois, des bons sous-titres, etc., fine, on y va, top départ, je vous achète. Si je comprends, si je passe pas 2 heures à essayer de comprendre, et si je passe pas 2 heures à lire du blabla, ça me va très bien. Et à l'inverse, par contre, faites attention, si vous êtes junior, mais que votre CV fait 2 pages, voire 3 pages, parce que justement, là aussi, vous m'avez fait du blabla, voilà, c'est pas terrible. Donc voilà, méfiez-vous de la longueur de page. Sincèrement, l'idéal pour nous, c'est un CV de 2 pages. La moyenne, c'est bien ça. Et puis, ça vous laisse quand même un peu de latitude et un peu de marge. Maintenant, je vais vous parler de la forme. Alors, la forme du CV, qu'est-ce que c'est ? La forme du CV, c'est quelque chose en fait qui est très subjectif, mais il y a quand même des standards. Et puis surtout, il y a des standards qui sont relatifs en fait à des secteurs d'activité. Si pour un métier dans la banque ou un métier, on va dire, dans un service juridique, vous présentez un CV ultra bariolé avec des couleurs dans tous les sens, et puis sur une forme très originale, globalement, vous allez dénoter, et puis rien qu'en regardant le CV, le recruteur dira non, mais lui, il est vraiment pas fait pour nous. Et à l'inverse, pour un secteur peut-être un peu plus fun, un peu plus sympa, si vous êtes trop strict dans la forme de votre CV, ça peut gêner. Après, ça gêne plus dans un sens que dans l'autre, à mon avis. C'est-à-dire que si on est strict dans un secteur fun, bon, c'est embêtant, mais voilà. Par contre, si on est fun dans son CV dans un secteur strict, là, on va tout de suite voir qu'il y a un problème. C'est un peu comme l'entretien, c'est-à-dire que l'idée, c'est de s'habiller aussi un peu par mimétisme. Donc, ça, c'est un autre débat, on en parlera une autre fois, mais si moi je me souviens d'une expérience personnelle où j'avais postulé pour un poste, on va dire, pour travailler chez un opérateur mobile. La personne qui me reçoit, elle était en jean et en t-shirt, et moi j'étais en costume. Et là vous vous dites, ok, c'est bon, le poste, je vais pas l'avoir. Voilà, enfin, il faut qu'il y ait adéquation, il faut que ça colle, il faut que ça matche. Et surtout quand le recruteur voit arriver votre CV, il faut qu'il se dise, ok, cette personne, elle fait partie de mon univers, ou elle est capable de faire partie de mon univers. Et ça passe aussi beaucoup par la forme. Méfiez-vous de la forme aussi. En tout cas, il y a tout un tas de services aujourd'hui sur le web, on peut acheter des CV avec des formes, etc. On est souvent attiré par des CV avec des formes un peu originales en se disant, tiens, je vais me démarquer parce que j'ai un CV original. C'est exactement le contraire. Plus votre CV sera original, moins vous pourrez le réutiliser pour d'autres secteurs. Et surtout, en général, les CV qui sont originaux sont des CV qui passent très très mal les ATS. Et je parlerai juste après de ce qu'un ATS, c'est-à-dire, en gros, c'est un système d'intelligence artificielle, plus ou moins intelligent d'ailleurs, qui va traiter votre CV. Plus la forme est originale, plus vous avez des graphiques, plus vous avez des schémas, plus vous avez moins vous avez de chances que votre CV passe ce cap. Et ça, c'est donc un élément à avoir bien en tête. Ne vous laissez pas attirer par des CV avec une forme trop sympa. C'est en général un piège. Après, vous aurez un CV chouette, mais il sera pas parsé. Donc, c'est dommage. Je parle donc de cette dernière partie qui est importante et qu'il faut avoir en tête quand on est un candidat, et c'est pas la moindre. Les CV sont toujours lus par des humains. Voilà, ça c'est évident. Ils sont lus par des humains. Mais par contre, ils sont traités par des machines de plus en plus. À peu près 40%, je dirais, des entreprises, en tout cas c'est ce que j'ai en tête dans les dernières études que j'ai pu voir, 40% des entreprises en Suisse utilisent en fait ce qu'on appelle un ATS. Donc un système en fait qui traite à la fois les candidatures qui sont reçues et puis c'est aussi à la fois donc un outil de stockage de CV, un outil de sélection de CV. Et donc en gros, il faut penser aujourd'hui, et ça c'est vraiment le plus important, et si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, maintenant c'est peut-être ça. Tout est important, mais ça c'est vraiment aussi très important, c'est les mots-clés. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en tant qu'humain pour la sélection, on va raisonner en fait en tant que machine. Ça veut dire que si dans votre CV, il n'y a pas les bons mots-clés, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous êtes le profil idéal, en fait vous ne ressortirez jamais. C'est horrible, mais c'est la réalité. C'est un exemple que je cite souvent. Donc je discutais avec un recruteur en fait, un recruteur RH d'une société, une grosse société à Genève, et qui me disait voilà, moi quand je veux sélectionner un candidat dans mon ATS en fait, j'ai tellement de candidatures que de toute façon ça me suffit, et pour être sûr en fait de bien avoir en tout cas les bons profils, ce que je fais c'est que je tape juste en fait une requête sur le titre du poste. Voilà, et je regarde ce qui se ferait. En général, j'ai suffisamment de candidats et en général ça me suffit pour faire mon choix. Donc, je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de mettre dans son CV le titre, l'intérêt également de raisonner en mots-clés. Bon là c'est un mot-clé très simple puisque c'est le titre du poste.
mais ça peut être aussi d'autres critères, notamment les recruteurs qui font des recherches sur LinkedIn utilisent pas mal de mots-clés. Donc voilà, parce que sur LinkedIn, si vous faites juste une requête sur le poste, vous allez avoir beaucoup de candidatures. Donc vous êtes en général en fait sur des mots-clés liés aux compétences. Donc je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, les compétences c'est important. Ce qui est important également, c'est d'avoir ces fameux mots-clés. Ces mots-clés en fait ça se travaille, c'est-à-dire que vous devez faire une espèce de liste de mots-clés qui sont relatifs à votre métier et qui sont en plus relatifs à la Suisse, parce que les mots-clés qu'on utilise dans votre pays d'origine, si vous êtes étranger, c'est pas forcément les mots-clés que vous allez utiliser en Suisse. Donc ça, à vous de faire ce travail. Voilà, il y a des petites techniques, mais on va pas en parler maintenant. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément primordial. Les mots-clés, plus ça va, plus... Et la sélection se fait aujourd'hui par des machines. La plupart du temps, en tout cas, et de plus en plus, elle se fera par des machines. Donc si vous voulez hacker la machine, eh bien voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut être capable en fait de lui positionner, de lui présenter les bons mots-clés. C'est exactement la même stratégie qu'on va utiliser pour un profil LinkedIn, mais de manière encore plus poussée pour LinkedIn parce qu'on a plus de place. Ça, on en reparlera une autre fois, un peu plus tard. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour donc les CV. Le CV, c'est juste encore un outil hyper important. Nous, chez Travailler en Suisse, en fait, on propose des services de rédaction de CV. On propose aussi des services qui, en tout cas des CV, des modèles de CV qui sont tout faits avec des petits conseils, avec des guides qui vous permettent déjà d'être un peu plus performant et qui tiennent en compte tout ce que je viens de vous dire. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour regarder tout ça. Et puis moi, je vous dis donc à la prochaine fois pour un conseil sur l'emploi ou la vie en Suisse. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.